Le livre de Colossiens, chapitre 4. Donc c'était dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Et en fait, en parcourant un peu, je suis allée sur le livre de Colossiens, chapitre 4, versets 5 à 6. Il dit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et là, tout à l'heure, je suis également tombée, je crois que je me rappelle plus, où Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et en fait, je voulais savoir ce que c'est exactement ce sel-là et comment est-ce que du coup on peut le mettre en pratique, voilà, assaisonner de sel, comment on peut, voilà, assaisonner de sel notre parole dans la vie pratique, voilà, envers les païens. Amen. Amen. Donc, je crois le passage où Jésus parle du sel, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit: c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus donc à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, il dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, lorsque nous regardons le sel normal, à quoi sert-il dans un repas? Le sel sert à donner du goût, un bon goût au repas, que le repas ne soit pas fade, que le repas ne soit pas sans goût, que le repas ne soit pas, comment dire, qu'il permet que le repas puisse être appétissant. Donc, effectivement, dans le monde est tellement rempli de ténèbres et de péchés. Tout ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais c'est à cause des élus, justement, que la colère de Dieu est apaisée. C'est à cause des élus que le jugement de Dieu ne vient pas encore. C'est à cause des élus aussi que l'homme impie ne se manifeste pas encore, comme on peut le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut encore que celui qui le retient ait disparu. Donc il parle de l'Église et du Saint-Esprit qui habite dans l'Église. Il faut qu'ils aient disparu pour qu'ils n'apparaissent qu'en son temps. Donc on peut aller lire, c'est dans 2 Thessaloniciens. Ça c'est l'homme impie, dans la présence justement de l'Église. Regardons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 2 plutôt, verset 3 à 6. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Nous savons, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous,
Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, l'homme impie, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Donc, le mystère de l'iniquité, l'iniquité par rapport à Dieu, est un peu comme quelque chose qui vient gâcher le goût du repas. C'est quelque chose qui vient rendre le repas immangeable. Et maintenant, la présence du sel qu'est l'Église vient redonner du goût. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui font en sorte que le repas n'a pas de goût, mais la présence de l'Esprit limite déjà, parce que on a dit que il le retient. Il le retient pour qu'il ne se manifeste qu'en son temps. Et même le mystère de l'iniquité aussi est limité. Grâce à la prière de l'Église, grâce à la présence de l'Église avec le Saint-Esprit. Donc, le sel que nous sommes vient redonner du goût à ce monde-ci par rapport à Dieu. Parce que si il n'y avait pas l'Église, comme c'est dit dans Matthieu 24, mais à cause des élus, d'ailleurs allons dans Matthieu 24 parce qu'on a parlé du jugement de Dieu aussi. Allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Alors, voilà, Matthieu 24 à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. La grande tribulation. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, les jours de la grande tribulation, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc nous voyons que à cause des élus de Dieu, déjà pendant la grande tribulation et même maintenant, à cause des élus de Dieu, le jugement du Seigneur est retenu. Pour que ça n'arrive qu'en son temps. Le jugement de Dieu est retenu. Donc on voit que Dieu ne vomit pas ce repas-là parce qu'il y a du sel dedans. Si on enlève le sel des élus, Dieu vomit ce repas-là directement, le repas que constitue le monde. Donc le sel que nous sommes a ce rôle-là de redonner le goût au palais de Dieu. À ce monde-ci. À cause de nous, ce monde-ci a quand même une saveur, un goût pour le Seigneur. Parce que l'Église est sur place, l'Église peut intercéder, l'Église peut marcher dans la sanctification, l'Église peut chasser les démons, l'Église peut prier pour les malades. Tout ça, ce sont des choses que Dieu, qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. L'Église est là aussi pour continuer à faire reculer les œuvres des ténèbres. Comme nous dit 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Or, le Fils de Dieu n'est plus présent sur la terre et c'est l'Église qui continue à faire reculer ces œuvres des ténèbres-là en pratiquant les œuvres de Jésus-Christ. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, que l'Église redonne du goût à ce monde-ci pour Dieu. Donc voilà le rôle du sel. Donc en faisant des disciples, en amenant, en annonçant la parole de Dieu et en faisant des disciples, les gens passent des ténèbres à la lumière et ça redonne du goût en fait à Dieu. Des personnes qui étaient mortes spirituellement reviennent à la vie grâce à l'évangélisation de l'Église. Ça redonne du goût.
Christ n'est plus présent. Mais lorsque on voit les gens qui ne connaissent pas Christ, voient Christ vivre au travers de l'Église, montrer aux hommes comment Dieu, lui, en créant les hommes, avait prévu que ces hommes-là puissent vivre. Lorsqu'on voit l'Église vivre normalement, une Église qui marche dans la sanctification, le monde a une Bible ouverte pour voir comment est-ce que Dieu aurait voulu, lorsqu'il a créé l'homme, que l'homme puisse vivre. Donc ça fait en sorte que ça donne du goût encore à ce monde, parce que quelque part quand même, il y a une part de la volonté de Dieu qui est accomplie sur la terre grâce à la présence de l'Église, grâce au sel. Maintenant, le sel est aussi utilisé pour pouvoir conserver les aliments. Pour pouvoir conserver les aliments, afin qu'ils ne périssent pas et qu'ils ne se détruisent pas. Donc, ce monde-ci, comme on l'a dit, n'est pas encore détruit, il ne périt pas encore, parce que l'Église est encore là. C'est l'Église qui fait que le monde puisse subsister. Dès que l'Église sera enlevée, immédiatement, il y aura la manifestation de l'homme impie, et puis le jugement de Dieu ne va pas tarder à venir, parce qu'il n'y aura plus la volonté de Dieu sur la terre du tout. Donc c'est pour ça que Dieu va amener les jugements. Donc voilà un peu par rapport au rôle du sel spirituellement. Donc pour être ce sel-là, voilà, on a cité de nombreux exemples en amenant les âmes au Seigneur, en manifestant les œuvres de Jésus-Christ pour que les gens, en nous voyant vivre, puissent témoigner que Jésus existe vraiment, puisqu'il a transformé notre vie. En vivant en nouveauté de vie, les hommes autour de nous voient. En répondant à une parole agressive, pas une parole de paix, en gardant son contrôle. On ne s'énerve pas, tout ça, les choses que les païens ont du mal à faire, lorsqu'ils nous voient faire ces choses-là, presque naturellement, ben là, nous constituons le sel du Seigneur. Donc, parce que nous redonnons un goût. Lorsque nous arrivons dans un travail, un service, personne n'est converti là-bas. C'est un service qui n'a pas de goût pour Dieu. Mais notre présence là-bas redonne, nous sommes le sel. Notre présence, c'est comme si on avait mis un peu de sel dans un repas qui a été fait sans sel, dans un repas fade. Donc quand nous arrivons dans un service, nous arrivons avec la présence de Dieu. Donc aux yeux de Dieu, ce service-là devient un plat qui peut être appétissant grâce à notre présence. Par exemple, quand les collègues vont nous agresser verbalement, nous allons répondre par des paroles douces, par des paroles de paix, par des paroles pour ramener le calme. Ça aussi là, c'est du sel. C'est du sel spirituel, en fait, que nous constituons là où nous sommes. C'est vraiment de cette manière-là. Si par exemple, il y a une discussion sur l'homosexualité, les hommes sont en train de dire, ah, si tu condamnes l'homosexualité, tu es homophobe, c'est bien d'avoir reconnu ce statut-là, et que toi tu arrives, tu dis non, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Voilà, encore tu es le sel, parce que tu viens rappeler aux hommes quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Ça là, voilà des exemples de manière dont nous serons utilisés, ou nous sommes utilisés comme sel de la terre, c'est-à-dire pour conserver la terre en dehors du jugement de Dieu pour l'instant, et également pour donner du goût à la terre en faisant la volonté de Dieu au milieu de toutes les ténèbres de la terre. Donc voilà un peu comment je comprends la notion de sel. Et donc ici maintenant, donc là on l'a lu dans Matthieu chapitre 5, on a compris. Et ici dans Colossiens chapitre 4 verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Donc en se conduisant envers sagesse, nous sommes en train de leur prêcher par le comportement, par le témoignage. Et quand la parole de Dieu est prêchée à des personnes, ça donne du goût au Seigneur, parce que ce sont des choses que Jésus a fait à longueur de journée. Donc ça redonne du goût, en fait,
le monde reprend un goût au niveau des papilles du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que potentiellement ces personnes-là vont se convertir. Et nous savons que Christ est le communicatif, je ne me trompe pas, le consommateur de notre foi. Donc, pour qu'il puisse consommer la foi telle que nous dit sa parole, il faut qu'il y ait des personnes qui aient cru. Donc, lorsque nous évangélisons, que ça soit par le témoignage, que ça soit par la parole, que ça soit en nous comportant bien, ben, tout cela constitue le sel que nous sommes. Donc, voilà, assaisonner de sel, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est-à-dire que dans notre parole, qu'il y ait des choses qui glorifient Dieu, des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Par exemple, en demeurant dans la vérité, que les paroles qui sortent de notre bouche soient la vérité, ça glorifie Dieu. Que nous évitions des paroles grossières, parce que des paroles grossières sont en abomination au Seigneur, les jurons, par exemple. Tout ça là, ça fait en sorte que notre sel, en fait, nous ne sommes plus le sel. C'est en évitant, par exemple, toutes ces choses-là, paroles grossières, ainsi de suite, que notre langage est un sel pour Dieu. C'est-à-dire un parfum de bon goût pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment ce que je comprends par assaisonner de sel. Nos paroles doivent souvent être accompagnées de bénédictions. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que Dieu te protège. Donc, c'est vraiment cela qu'on peut comprendre dans assaisonner de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est dans une réponse mesurée à chaque personne à qui on s'adresse. À chaque païen à qui on s'adresse, on donne une réponse mesurée. On ne les envoie pas promener en disant, bon, vous ne connaissez pas Dieu, donc nous n'avons rien à discuter ensemble. Mais en leur donnant une réponse sage, là, vraiment, nous sommes en train de servir de sel au Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question-là. Amen. 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 Merci beaucoup.